Vous savez ce qui est fascinant avec le mois de janvier? C'est que ce premier mois de l'année porte en lui une énergie de renouveau, une promesse de transformation. Et si je vous disais que pour vous, natifs de la Vierge, janvier est bien plus qu'un simple début d'année. C'est une porte cosmique qui s'ouvre, un moment où l'univers vous tend la main pour vous guider vers une année d'abondance et de réussite. Ce mois n'est pas ordinaire. Les astres se sont alignés d'une manière particulière, créant une configuration unique qui favorise spécialement votre signe. Pensez à janvier comme à un jardin fertile qui attend vos graines. Chaque action que vous poserez maintenant aura un impact multiplié sur les 11 mois qui suivent. Vous êtes ici parce que quelque chose en vous sait que cette année peut être différente. Vous sentez cette énergie, n'est-ce pas? Cette petite voix intérieure qui vous murmure que le changement est possible, que vos rêves peuvent devenir réalité. Mais voici ce que beaucoup de Virginiens ne réalisent pas, il y a 12 actions spécifiques, 12 clés cosmiques que vous devez activer en janvier pour débloquer tout le potentiel que l'année vous réserve. Ces 12 choses ne sont pas des suggestions vagues ou des conseils généraux. Ce sont des pratiques précises, alignées avec votre nature de vierge, qui vont créer une résonance avec les fréquences universelles de prospérité. Si vous passez à côté de ces actions maintenant, vous risquez de passer toute l'année à vous demander pourquoi les choses ne bougent pas comme vous le souhaitez. Imaginez regarder en arrière dans quelques mois et réaliser que vous aviez les clés en main mais que vous ne les avez pas utilisées. Alors restez avec moi, car ce que je vais partager avec vous aujourd'hui a le pouvoir de transformer complètement votre trajectoire pour les mois à venir. Premier don, établir votre sanctuaire intérieur. Janvier vous appelle à créer un espace sacré dans votre vie. Un lieu où vous pouvez vous reconnecter avec votre essence profonde. Pour vous, natifs de la Vierge, qui avez tendance à vous préoccuper constamment des détails et des besoins des autres, cette première action est absolument essentielle. Il ne s'agit pas simplement de ranger votre maison ou de décorer un coin de méditation, même si cela peut en faire partie. Non, il s'agit de quelque chose de beaucoup plus profond. Votre sanctuaire intérieur est d'abord et avant tout un état d'esprit, un refuge que vous portez en vous et auquel vous pouvez accéder à tout moment. Commencez par identifier dans votre journée des moments sacrés, des instants où vous vous donnez la permission de simplement être, sans obligation de performance ou de productivité. Cela peut sembler contre-intuitif pour votre nature de vierge qui aime l'efficacité et l'accomplissement, mais c'est précisément cette résistance que vous devez transcender. Le matin, avant que le monde extérieur ne commence à réclamer votre attention, offrez-vous 15 minutes de silence. Pas pour planifier votre journée, pas pour penser à vos responsabilités, mais simplement pour respirer, pour sentir la vie circuler en vous. Observez vos pensées comme des nuages qui passent dans le ciel de votre conscience, sans vous y accrocher. Cette pratique va sembler difficile au début. Votre esprit analytique va vouloir s'agiter, trouver des problèmes à résoudre, des listes à faire. C'est normal. Accueillez cette agitation avec bienveillance, comme vous accueilleriez un enfant anxieux. Puis, doucement, ramenez votre attention sur votre respiration. Inspirez profondément. Sentez l'air frais entrer dans vos poumons, puis expirez lentement, relâchant toutes les tensions. Répétez ce cycle, encore et encore, jusqu'à ce que vous sentiez une paix s'installer en vous. Ce sanctuaire intérieur deviendra votre ancre tout au long de l'année. Dans les moments de stress, de doute ou de confusion, vous pourrez y retourner. Il sera votre source de force, votre centre de clarté. Et voici ce qui est merveilleux. Plus vous cultiverez cet espace intérieur en janvier, plus il deviendra puissant et accessible pour le reste de l'année. Les énergies de ce mois favorisent particulièrement l'enracinement spirituel pour votre signe. Profitez-en pour établir cette fondation solide. Créez également un espace physique qui reflète ce sanctuaire intérieur. Choisissez un endroit dans votre maison, même petit, que vous dédierez à votre pratique spirituelle. Décorez-le avec des objets qui élèvent votre vibration, peut-être une bougie, des cristaux, une image inspirante, ou simplement un coussin confortable. L'important n'est pas la sophistication de cet espace, mais l'intention que vous y mettez. Chaque fois que vous vous asseyez dans ce lieu, vous renforcez son énergie sacrée. Deuxième don, purifiez votre environnement énergétique. Votre environnement n'est pas neutre. Chaque objet,
Chaque coin de votre espace de vie porte une énergie, une mémoire, une vibration. Et pour vous, Vierge, qui êtes naturellement sensible aux détails et à l'ordre, l'état de votre environnement affecte directement votre état intérieur. Janvier est le moment idéal pour effectuer un grand nettoyage énergétique, bien au-delà du simple rangement physique. Commencez par faire le tour de votre maison avec un regard neuf. Observez chaque pièce comme si vous la voyiez pour la première fois. Quels objets vous apportent de la joie? Lesquels sont là par habitude ou par obligation? Vous serez surpris de découvrir combien de choses vous entourent qui ne servent plus votre évolution. Ces vêtements que vous ne portez plus depuis des années, ces cadeaux que vous gardez par culpabilité, ces papiers et documents qui s'accumulent dans les tiroirs. Chacun de ces éléments retient une partie de votre énergie vitale. Ils créent un poids invisible qui vous empêche de vous élever vers votre plein potentiel. La purification énergétique commence par le désencombrement physique. Prenez une journée, ou même un week-end si nécessaire, pour trier vos possessions. Posez-vous cette question simple pour chaque objet. Est-ce que cela me sert encore? Est-ce que cela reflète qui je suis aujourd'hui et qui je veux devenir? Si la réponse est non, remerciez l'objet pour le service qu'il vous a rendu et laissez-le partir. Donnez-le, vendez-le, recyclez-le, mais libérez-vous de son poids. Vous remarquerez quelque chose d'extraordinaire au fur et à mesure que vous désencombrez, vous vous sentirez plus léger, plus clair, plus vivant. C'est comme si vous enleviez des couches de vieux vêtements qui étouffaient votre lumière intérieure. Une fois l'encombrement physique éliminé, passez au nettoyage énergétique proprement dit. Vous pouvez utiliser différentes méthodes selon ce qui résonne avec vous. La fumigation avec de la sauge ou du bois sacré est une technique ancestrale puissante. Allumez votre bâton de fumigation et parcourez chaque pièce en portant une attention particulière au coin où l'énergie a tendance à stagner. Vous pouvez aussi utiliser des bols chantants, dont les vibrations sonores brisent les énergies stagnantes et élèvent la fréquence de l'espace. Ou encore, préparez une eau salée avec du sel marin et quelques gouttes d'huile essentielle de lavande ou de citron, et utilisez-la pour nettoyer vos sols et surfaces. Pendant que vous effectuez ces nettoyages, maintenez une intention claire dans votre esprit. Visualisez la lumière blanche purificatrice qui remplit chaque recoin de votre maison, dissolvant toute énergie lourde ou négative. Imaginez que votre espace devient un temple, un lieu sacré où seules les énergies les plus élevées sont les bienvenues. N'oubliez pas de purifier également vos cristaux si vous en possédez, en les plaçant sous l'eau courante ou à la lumière de la lune. Et attention, cette purification ne concerne pas seulement votre maison. Votre corps aussi mérite ce nettoyage énergétique. Prenez des bains rituels avec du sel marin, du bicarbonate et des huiles essentielles. Si cette mensagère reçoit avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe nécessaire, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous allons maintenant donner suite à notre vidéo. Troisième don, définir vos intentions cosmiques. Les intentions ne sont pas de simples souhaits ou des rêveries vagues. Ce sont des déclarations puissantes que vous faites à l'univers. Des graines que vous plantez dans le champ fertile de la réalité. Et janvier, avec son énergie de nouveau départ, est le moment parfait pour définir ces intentions cosmiques qui guideront votre année entière. Pour vous, Vierge, qui aimez la clarté et la précision, cette pratique va résonner profondément avec votre nature. Mais attention, il ne s'agit pas de créer de longues listes de résolutions que vous abandonnerez avant la fin du mois. Non, nous parlons ici de quelque chose de beaucoup plus profond et puissant. Trouvez un moment de calme, idéalement pendant la nouvelle lune de janvier, même si n'importe quel jour du mois peut convenir. Installez-vous dans votre sanctuaire intérieur avec un carnet et un stylo. Pas votre téléphone, pas votre ordinateur, mais du papier et de l'encre. Il y a une magie particulière dans l'acte d'écrire à la main, une connexion directe entre votre cœur, votre esprit et le monde physique. Commencez par fermer les yeux et prenez quelques respirations profondes. Connectez-vous avec votre moi le plus élevé,
Cette partie de vous qui sait exactement ce dont vous avez besoin pour votre évolution. Puis posez-vous cette question essentielle, qui est-ce que je veux devenir cette année? Pas ce que je veux avoir, pas ce que je veux accomplir, mais qui je veux être. Quelle version de vous-même voulez-vous incarner? Peut-être une personne plus confiante, plus paisible, plus créative, plus audacieuse? Laissez cette vision émerger naturellement, sans forcer. Puis commencez à écrire vos intentions. Utilisez le présent, comme si elles étaient déjà réalisées. Au lieu d'écrire « Je veux être plus confiant », écrivez « Je suis confiant et j'avance avec assurance ». Au lieu de « Je veux attirer l'abondance », écrivez « L'abondance coule naturellement dans ma vie ». Cette nuance linguistique est cruciale. Elle envoie un message différent à votre subconscient et à l'univers. Vous ne demandez pas, vous déclarez. Vous ne souhaitez pas, vous affirmez. Limitez-vous à 3 ou 4 intentions principales. Votre esprit de vierge pourrait vouloir en créer 20, mais résistez à cette tentation. Mieux vaut quelques intentions puissantes et claires que de nombreuses intentions diluées. Pour chaque intention, prenez le temps de ressentir l'émotion associée. Si votre intention est d'incarner la paix intérieure, comment vous sentiriez-vous si cette paix était déjà pleinement présente? Fermez les yeux et immergez-vous dans cette sensation. Sentez la tranquillité dans votre corps, la sérénité dans votre esprit, l'harmonie dans votre cœur. Plus vous pouvez vivre émotionnellement vos intentions, plus elles deviennent réelles dans votre champ énergétique. Une fois vos intentions écrites, créez un rituel autour d'elles. Vous pouvez les lire à voix haute chaque matin, vous pouvez les placer sur votre autel ou dans votre sanctuaire. Vous pouvez même créer un tableau de vision qui les représente visuellement. L'important est de les garder vivantes dans votre conscience. Ne les écrivez pas puis ne les oubliez pas dans un tiroir. Vos intentions sont des êtres vivants qui ont besoin d'attention et d'énergie pour se manifester. Chaque jour, prenez quelques instants pour vous reconnecter avec elles, pour les nourrir de votre attention consciente. 4e don, honorez votre corps-temple. Votre corps n'est pas simplement un véhicule que vous utilisez pour vous déplacer dans le monde. C'est un temple sacré, l'expression physique de votre âme, le vaisseau qui vous permet de faire l'expérience de cette vie terrestre. Et pourtant, combien de fois le négligeons-nous, le poussons-nous au-delà de ses limites, ignorons-nous ses signaux? Pour vous, Vierge, qui êtes naturellement concerné par la santé et le bien-être, janvier est le moment de renouveler votre relation avec votre corps d'une manière profondément spirituelle. Il ne s'agit pas simplement de commencer un nouveau régime ou un programme d'exercice, même si ces éléments peuvent en faire partie. Il s'agit de reconnaître votre corps comme sacré, de l'écouter avec respect, de l'honorer avec gratitude. Commencez chaque journée par un moment de reconnaissance envers votre corps. Avant même de sortir du lit, placez vos mains sur votre cœur et dites merci. Merci à votre cœur qui bat sans que vous ayez à y penser, merci à vos poumons qui respirent, merci à chaque cellule qui travaille pour maintenir votre vie. Cette simple pratique de gratitude change votre relation avec votre corps. Vous passez de la critique et du jugement à l'appréciation et à l'amour. Ensuite, prenez l'habitude de vraiment écouter votre corps. Nous vivons dans un monde où nous sommes constamment poussés à ignorer nos signaux physiques. Nous mangeons quand ce n'est pas le moment, nous nous privons de sommeil, nous ignorons la douleur et la fatigue. Mais votre corps vous parle constamment, il vous envoie des messages précieux sur ce dont vous avez besoin. En janvier, engagez-vous à devenir plus attentif à ces messages. Quand vous avez faim, demandez-vous de quoi votre corps a vraiment besoin. Pas ce que votre esprit pense que vous devriez manger, mais ce que votre corps réclame. Parfois, c'est une nourriture légère et vivante. D'autres fois, c'est quelque chose de plus nourrissant et réconfortant. Apprenez à faire la différence entre la faim émotionnelle et la faim physique. Votre corps sait. Faites confiance à sa sagesse. Quand vous êtes fatigué, reposez-vous. Cela semble simple, mais combien d'entre nous poussent constamment au-delà de leurs limites? Votre signe de Vierge a tendance au perfectionnisme et au surmenage. Vous pensez toujours qu'il y a encore une chose à faire, une tâche à terminer. Mais le repos n'est pas un luxe. C'est une nécessité sacrée. C'est pendant le repos que votre corps se régénère, que vos cellules se réparent,
que votre système nerveux se rééquilibre. Donnez-vous la permission de vous reposer sans culpabilité. Intégrez le mouvement dans votre vie quotidienne, mais pas comme une punition ou une obligation. Trouvez des formes de mouvement qui vous apportent de la joie. Peut-être est-ce la danse, le yoga, la marche dans la nature, la natation? Peu importe la forme, l'important est que votre corps se sente vivant, énergisé, célébré. Quand vous bougez, faites-le avec présence. Sentez chaque muscle qui travaille, chaque articulation qui bouge, chaque respiration qui nourrit vos cellules. 5e don, cultivez la discipline spirituelle. La discipline spirituelle n'est pas une restriction. C'est une libération. C'est l'engagement que vous prenez envers votre croissance, envers votre évolution, envers votre âme. Pour vous, natif de la Vierge, qui avez naturellement une affinité avec la structure et la routine, cette pratique peut devenir un pilier puissant de votre année. Mais attention, il ne s'agit pas de créer une routine rigide qui vous enferme. Il s'agit de créer un cadre sacré qui soutient votre expansion. Pensez à la discipline spirituelle comme à un jardin. Un jardin a besoin d'une structure, des limites, un système d'arrosage, un plan de plantation. Mais à l'intérieur de cette structure, la vie s'épanouit librement, sauvagement, magnifiquement. C'est exactement ce que vous créez avec votre discipline spirituelle, un cadre qui permet à votre essence de fleurir. En janvier, choisissez une pratique spirituelle que vous vous engagez à maintenir quotidiennement. Cela peut être la méditation, la prière, l'écriture dans un journal, la lecture de textes sacrés, ou toute autre pratique qui nourrit votre âme. L'important n'est pas tant la pratique que vous choisissez que votre engagement à la maintenir, jour après jour, même quand vous n'en avez pas envie, même quand la vie devient occupée. Même quand votre esprit résiste. Car c'est précisément dans ces moments de résistance que la discipline devient transformation. Commencez petit. Votre esprit perfectionniste de Vierge pourrait vouloir méditer 1 heure par jour dès le début. Mais il vaut mieux méditer 5 minutes chaque jour que de méditer 1 heure une fois puis d'abandonner parce que c'est trop ambitieux. Choisissez une durée qui vous semble réaliste et tenable, puis tenez-vous-y. 5 minutes, 10 minutes, 15 minutes, peu importe. La clé est la constance. Créez un rituel autour de votre pratique. Peut-être que chaque matin, après vous être levé, vous allumez une bougie, vous vous asseyez dans votre sanctuaire, et vous passez ces minutes sacrées avec vous-même. Ce rituel devient un signal pour votre esprit et votre corps, c'est le moment de rentrer à l'intérieur, c'est le moment de se connecter avec le sacré. Avec le temps, simplement commencer votre rituel vous amènera automatiquement dans un état de conscience élevé. Votre discipline spirituelle agit comme un ancrage dans les tempêtes de la vie. Quand tout autour de vous semble chaotique, quand vous vous sentez perdu ou dépassé, vous avez cette pratique sur laquelle vous pouvez compter. Elle devient votre refuge, votre port dans la tempête. Et plus vous la maintenez, plus elle devient puissante. C'est comme creuser un canal dans la terre, au début, l'eau s'écoule lentement, difficilement. Mais jour après jour, le canal s'approfondit, et bientôt l'eau coule naturellement, facilement, abondamment. Ne vous jugez pas les jours où votre pratique semble difficile ou distrayante. Certains jours, votre méditation sera profonde et paisible. D'autres jours, votre esprit sera agité et dispersé. Les deux sont parfaits. Les deux font partie du processus. La discipline n'est pas de réussir parfaitement chaque fois. La discipline est de revenir encore et encore. Peu importe ce qui s'est passé la veille. 6e don, libérer les blessures du passé. Nous portons tous des blessures. Des moments où nous avons été blessés, trahis, déçus, abandonnés. Des expériences qui ont laissé des marques sur notre cœur et des empreintes dans notre âme. Et ces blessures, quand elles ne sont pas guéries, continuent de diriger notre vie de manière invisible. Elles créent des schémas répétitifs, elles limitent notre capacité à recevoir l'amour et l'abondance, elles nous maintiennent prisonniers d'un passé qui n'existe plus. Pour vous, Vierge, qui avez tendance à analyser et à vous souvenir de chaque détail, ces blessures peuvent être particulièrement tenaces. Vous les rejouez dans votre esprit, vous les analysez, vous vous demandez ce que vous auriez pu faire différemment.
Mais janvier vous offre une opportunité sacrée, celle de libérer ces vieilles blessures et de commencer l'année avec un cœur léger et libre. La guérison commence par la reconnaissance. Vous ne pouvez pas guérir ce que vous refusez de voir. Alors prenez le temps, dans la sécurité de votre sanctuaire intérieur, de regarder honnêtement vos blessures. Qu'est-ce qui continue de vous faire mal quand vous y pensez? Quelle trahison n'avez-vous pas encore pardonnée? Quelle perte pleurez-vous encore? Écrivez sur ces blessures. Laissez sortir toute l'émotion, toute la douleur, toute la colère. Ne censurez rien. Cette écriture n'est pas pour être partagée avec qui que ce soit. C'est un acte de libération, une purge émotionnelle. Pleurez si vous avez besoin de pleurer. Criez si vous avez besoin de crier. Votre émotion n'est pas votre ennemi. C'est une énergie qui demande à être reconnue et libérée. Une fois que vous avez reconnu et exprimé vos blessures, vient le moment sacré du pardon. Et attention, le pardon n'est pas pour l'autre personne. Le pardon est pour vous. Pardonner ne signifie pas que ce qui s'est passé était acceptable. Cela ne signifie pas que vous excusez le comportement de l'autre. Cela signifie simplement que vous refusez de continuer à porter le poids de cette douleur. Vous choisissez votre liberté plutôt que votre ressentiment. Visualisez la personne qui vous a blessé devant vous. Regardez-la avec compassion, en reconnaissant qu'elle aussi porte ses propres blessures, ses propres peurs, ses propres limitations. Puis, à voix haute dans votre cœur, dites « Je te pardonne. Je te libère. Je me libère. » Répétez ces mots jusqu'à ce que vous sentiez un changement en vous, un relâchement, une légèreté. Cela peut prendre du temps. Le pardon est rarement instantané, surtout pour les blessures profondes. Mais chaque fois que vous répétez ces mots avec intention, vous défaites un peu plus les chaînes qui vous liaient à cette douleur. N'oubliez pas de vous pardonner aussi. Souvent, nos blessures les plus profondes viennent de notre propre jugement envers nous-mêmes. Les erreurs que nous avons faites, les choix que nous regrettons, les moments où nous n'avons pas été à la hauteur de nos propres standards. Votre perfectionnisme de vierge peut être particulièrement dur avec vous-même. Mais vous méritez la même compassion que vous offririez à un être cher. Septième don, activez votre intuition profonde. Vous possédez un guide intérieur infaillible. Une sagesse qui dépasse votre intellect, une connaissance qui transcende votre expérience. C'est votre intuition, cette voix subtile qui sait toujours ce qui est juste pour vous. Mais dans notre monde moderne, où nous sommes constamment bombardés d'informations et d'opinions externes, cette voix intuitive devient de plus en plus difficile à entendre. Pour vous, Vierge, qui vivez souvent dans votre mental analytique, reconnecter avec votre intuition peut sembler un défi. Vous avez été entraîné à faire confiance à la logique, aux faits, aux preuves tangibles. C'est une force précieuse. Mais il existe un autre type de connaissance, tout aussi valable, tout aussi fiable, la connaissance intuitive. En janvier, engagez-vous à réveiller et à renforcer cette capacité intuitive qui sommeille en vous. L'intuition n'est pas magique ou mystérieuse. C'est une capacité naturelle que nous possédons tous, mais que beaucoup ont oubliée ou supprimée. Commencez par créer des moments de silence dans votre journée. L'intuition ne peut pas se faire entendre dans le bruit et l'agitation. Elle parle dans le calme, dans les espaces entre vos pensées. Quand vous avez une décision à prendre, grande ou petite, prenez l'habitude de faire une pause avant de vous précipiter vers une réponse logique. Fermez les yeux, respirez profondément, et demandez à votre sagesse intérieure, quelle est la bonne voie pour moi? Puis écoutez. Pas avec vos oreilles, mais avec votre corps entier. L'intuition se manifeste souvent comme une sensation physique. Peut-être une expansion dans votre poitrine quand quelque chose est juste, ou une contraction quand quelque chose ne l'est pas. Peut-être une légèreté ou une lourdeur. Apprenez à reconnaître votre propre langage intuitif. Pour certaines personnes, l'intuition vient comme une image visuelle. Pour d'autres, c'est une phrase qui surgit dans l'esprit. Pour d'autres encore, c'est purement une sensation. Il n'y a pas de bonne ou de mauvaise façon. Il y a seulement votre façon unique. Pratiquez avec de petites décisions d'abord. Avant de choisir ce que vous allez manger, consultez votre intuition.
Avant de décider quel chemin prendre pour rentrer chez vous, écoutez votre guidance intérieure. Ces petites pratiques renforcent votre muscle intuitif, et bientôt vous pourrez lui faire confiance pour des décisions plus importantes. Tenez un journal de vos intuitions. Notez quand vous avez un pressentiment sur quelque chose, puis observez ce qui se passe. Avec le temps, vous commencerez à reconnaître les schémas, à faire confiance à ces sensations subtiles. Vous réaliserez que votre intuition avait raison plus souvent que vous ne le pensiez. Méfiez-vous de la confusion entre intuition et peur. La peur crie, l'intuition murmure. La peur est dramatique et urgente, l'intuition est calme et certaine. La peur vient de votre ego qui essaie de vous protéger, l'intuition vient de votre âme qui connaît votre chemin. Apprenez à distinguer ces deux voies. Votre intuition ne vous mènera jamais dans la direction de la contraction et de la limitation. Elle vous guidera toujours vers votre expansion et votre croissance, même quand le chemin semble effrayant pour votre mental. 8e don, embrassez la vulnérabilité authentique. Il y a une croyance profondément ancrée dans notre société que la force signifie ne jamais montrer de faiblesse, que la réussite signifie avoir tout sous contrôle, que la maturité signifie ne pas avoir besoin des autres. Mais cette croyance est une illusion qui nous maintient isolés, déconnectés, et finalement, épuisés. La véritable force réside dans la vulnérabilité. La véritable connexion naît de l'authenticité. Et pour vous, Vierge, qui avez tendance à vouloir tout gérer parfaitement et à présenter une image impeccable au monde, apprendre à embrasser votre vulnérabilité peut être l'un des actes les plus transformateurs que vous puissiez poser en janvier. La vulnérabilité ne signifie pas être faible ou nécessiteux. Elle signifie être réel. Elle signifie avoir le courage de montrer votre humanité, avec toutes ses imperfections et ses incertitudes. Elle signifie enlever le masque de la perfection et permettre aux autres de voir qui vous êtes vraiment. Commencez par être vulnérable avec vous-même. Arrêtez de vous juger pour chaque erreur, pour chaque moment où vous n'êtes pas à la hauteur de vos propres attentes impossibles. Reconnaissez que vous êtes humain, que vous êtes en apprentissage constant, que vous avez le droit de ne pas tout savoir, de ne pas tout réussir, de ne pas être parfait. Cette reconnaissance n'est pas une défaite. C'est une libération. Puis, trouvez le courage de partager votre vérité avec les personnes en qui vous avez confiance. Quand quelqu'un vous demande comment vous allez, au lieu de répondre automatiquement que tout va bien, osez dire la vérité. Si vous vous sentez dépassé, dites-le. Si vous avez peur, admettez-le. Si vous ne savez pas quoi faire, reconnaissez-le. Vous serez surpris de découvrir combien les gens réagissent positivement à votre authenticité. Votre vulnérabilité leur donne la permission d'être vulnérables aussi. Elle crée un espace de connexion réelle, bien au-delà des conversations superficielles auxquelles nous sommes habitués. Dans vos relations, pratiquez l'art de demander de l'aide. Pour votre signe qui valorise l'autonomie et la compétence, cela peut sembler presque impossible. Vous êtes habitué à être celui qui aide, qui soutient, qui résout les problèmes des autres. Mais permettre aux autres de vous aider est un cadeau que vous leur offrez. Cela leur donne l'opportunité de contribuer, de se sentir utile, de créer une réciprocité dans la relation. La vulnérabilité implique aussi d'exprimer vos besoins et vos limites. Combien de fois dites-vous oui quand vous voulez dire non? Combien de fois vous surengagez-vous au détriment de votre propre bien-être? En janvier, pratiquez l'honnêteté radicale sur ce que vous pouvez et ne pouvez pas faire. Dire non n'est pas égoïste. C'est un acte de respect envers vous-même, en fin de compte, envers les autres aussi. Car quand vous dites oui alors que vous voulez dire non, vous créez du ressentiment, de l'épuisement, et vous ne pouvez pas donner votre meilleure énergie. 9e don, transformez votre relation à l'argent. L'argent est bien plus qu'un simple outil d'échange. C'est une énergie, un amplificateur, un miroir de vos croyances les plus profondes sur vous-même et sur le monde. Et pour la plupart d'entre nous, notre relation à l'argent est compliquée, teintée de peur, de culpabilité, de honte ou de sentiment de manque. Mais janvier vous offre l'opportunité de transformer radicalement cette relation et d'ouvrir la porte à une abondance nouvelle dans votre vie. Pour vous, Vierge, qui êtes souvent pratique et prudent avec les finances, il est important de comprendre que l'abondance commence dans votre esprit, dans votre cœur, dans votre vibration énergétique, bien avant de se manifester dans votre compte bancaire.
Commencez par examiner honnêtement vos croyances sur l'argent. Quelle phrase avez-vous entendue dans votre enfance? L'argent ne pousse pas sur les arbres. Les riches sont égoïstes. Il faut travailler dur pour gagner de l'argent. L'argent ne fait pas le bonheur. Chacune de ces croyances, même si elle contient peut-être une part de vérité, crée une limitation dans votre capacité à recevoir l'abondance. Identifiez ces croyances limitantes, puis commencez à les remplacer consciemment par des croyances qui vous servent. L'abondance coule naturellement vers moi. Je suis digne de recevoir la richesse. L'argent est une énergie positive qui me permet de vivre pleinement et de servir davantage. Plus j'ai, plus je peux donner. Répétez ces nouvelles croyances chaque jour, même si votre esprit résiste au début. Vous reprogrammez littéralement votre subconscient pour l'abondance. Pratiquez la gratitude pour l'argent que vous avez déjà. Quand vous payez vos factures, au lieu de ressentir du ressentiment ou de l'anxiété, dites merci. Merci pour l'électricité qui éclaire ma maison, merci pour l'eau qui coule de mes robinets, merci pour le toit au-dessus de ma tête. Cette pratique simple change votre vibration de manque à abondance. Vous reconnaissez que vous avez déjà beaucoup, et cette reconnaissance attire encore plus vers vous. Changez votre langage autour de l'argent. Arrêtez de dire que vous ne pouvez pas vous permettre quelque chose. Dites plutôt que vous choisissez de ne pas dépenser votre argent de cette façon maintenant. Ce changement subtil vous remet dans une position de pouvoir. Vous n'êtes pas une victime de la limitation. Vous êtes un créateur qui fait des choix conscients. Visualisez l'abondance qui vient vers vous. Prenez quelques minutes chaque jour pour imaginer votre vie dans l'abondance financière. Comment vous sentiriez-vous? Que feriez-vous? Comment utiliseriez-vous cette richesse pour le bien? Ressentez ces émotions maintenant, dans votre corps. La joie, la liberté, la paix, la générosité. Plus vous pouvez ressentir ces émotions maintenant, plus vous alignez votre vibration avec l'abondance que vous souhaitez attirer. Agissez comme si vous étiez déjà abondant. Cela ne signifie pas dépenser de l'argent que vous n'avez pas. Cela signifie adopter une mentalité d'abondance dans vos actions quotidiennes. Soyez généreux avec ce que vous avez, que ce soit de l'argent, du temps, de l'attention ou de l'amour. 10e don, créer des ponts de connexion authentiques. Nous sommes des êtres sociaux, câblés pour la connexion et l'appartenance. Et pourtant, nous vivons dans une époque où beaucoup d'entre nous se sentent plus isolés que jamais. Nous avons des centaines de contacts virtuels mais peu de relations profondes. Nous sommes constamment connectés mais rarement vraiment ensemble. Pour vous, vierges, qui pouvez parfois vous replier sur vous-même dans votre monde intérieur, janvier est le moment de tendre intentionnellement la main et de créer des connexions authentiques qui nourriront votre âme tout au long de l'année. La connexion authentique ne se mesure pas par le nombre de personnes que vous connaissez, mais par la profondeur des relations que vous cultivez. Il vaut mieux avoir quelques amitiés profondes et significatives que des dizaines de relations superficielles. Alors en ce mois de janvier, identifiez les personnes dans votre vie qui vous élèvent, qui vous inspirent, qui vous soutiennent inconditionnellement. Ce sont ces âmes avec lesquelles vous pouvez être complètement vous-même, sans masque, sans performance. Ce sont celles qui célèbrent vos succès sans jalousie et qui vous tiennent la main dans vos moments difficiles. Investissez consciemment dans ces relations. Appelez cet ami que vous n'avez pas vu depuis des mois. Organisez un moment ensemble, face à face, pas juste un message rapide sur les réseaux sociaux. La vraie connexion nécessite du temps, de la présence, de l'attention. Quand vous êtes avec quelqu'un, soyez vraiment là. Rangez votre téléphone. Écoutez profondément, avec tout votre être, pas juste avec vos oreilles en attendant votre tour de parler. Posez des questions qui vont au-delà du superficiel. Comment va vraiment ton cœur? Qu'est-ce qui te passionne en ce moment? De quoi rêves-tu? Ces questions ouvrent des portes vers une connexion plus profonde. Mais la connexion authentique n'est pas à sens unique. Vous devez aussi être prêt à partager, à vous ouvrir, à montrer votre vulnérabilité. Parlez de vos rêves, de vos peurs, de vos défis. Laissez les gens voir qui vous êtes vraiment. Oui, cela demande du courage. Oui, vous risquez d'être jugé ou incompris.
Mais le risque en vaut la peine, car de l'autre côté vous attend une intimité et une connexion qui nourrissent profondément l'âme. N'oubliez pas de créer également une connexion avec de nouvelles personnes. Ouvrez-vous à de nouvelles amitiés, à de nouvelles rencontres. Dites oui à cette invitation que vous auriez normalement déclinée. Rejoignez ce groupe ou cette activité qui vous intéresse. Vous ne savez jamais qui l'univers va placer sur votre chemin et comment cette personne pourrait enrichir votre vie. Et important, éloignez-vous des relations toxiques. Si vous avez des relations dans votre vie qui vous drainent, qui vous critiquent constamment, qui ne respectent pas vos limites, donnez-vous la permission de vous en éloigner. Vous n'êtes pas obligé de maintenir des relations qui ne servent plus votre bien le plus élevé. Créer de l'espace en éliminant ce qui ne fonctionne plus permet à de nouvelles connexions belles et nourrissantes d'entrer dans votre vie. 11e don, célébrez vos progrès plutôt que la perfection. Votre nature de vierge vous pousse constamment vers l'excellence, vers l'amélioration, vers la perfection. C'est une qualité magnifique qui vous permet d'accomplir des choses remarquables. Mais elle peut aussi devenir une prison, une source constante d'insatisfaction et d'autocritique. Vous fixez la barre si haut que, même quand vous l'atteignez, vous la déplacez encore plus haut. Vous vous concentrez tellement sur ce qui reste à faire que vous oubliez de célébrer ce que vous avez déjà accompli. Janvier vous invite à transformer cette dynamique. Au lieu de poursuivre la perfection impossible, célébrez vos progrès. Au lieu de vous concentrer uniquement sur la destination, appréciez le voyage. Commencez par reconnaître que la perfection n'existe pas. C'est une illusion, un objectif mouvant qui vous maintient dans un état constant de sentiment d'insuffisance. Même les personnes que vous admirez, qui semblent avoir tout réussi, ont leurs propres luttes, leurs propres doutes, leurs propres imperfections. Personne n'a tout compris. Personne n'a atteint la perfection absolue. Et c'est parfaitement bien ainsi, car c'est notre humanité, avec toutes ses imperfections, qui nous rend beaux et réels. Créez une pratique quotidienne de célébration. Chaque soir, avant de vous coucher, prenez quelques instants pour reconnaître 3 choses que vous avez accomplies ce jour-là. Elles n'ont pas besoin d'être grandes ou spectaculaires. Peut-être avez-vous eu une conversation difficile que vous reportiez depuis longtemps. Peut-être avez-vous pris soin de vous en faisant une pause quand vous en aviez besoin. Peut-être avez-vous simplement survécu à une journée difficile avec grâce. Tout compte. Tout mérite d'être reconnu. Écrivez ces accomplissements dans un journal. Au fil du temps, vous construirez un registre de vos progrès, une preuve tangible de votre croissance. Et les jours où vous vous sentez découragé, où vous avez l'impression de ne pas avancer, vous pourrez revenir à ce journal et voir à quel point vous avez voyagé. Changez votre dialogue intérieur. Remarquez combien de fois votre voix intérieure est critique. Ce n'était pas assez bon. Tu aurais pu faire mieux. Pourquoi as-tu fait cette erreur? Cette voix critique pense qu'elle vous aide à vous améliorer, mais en réalité, elle vous épuise et vous maintient bloqué. Remplacez cette critique par de l'encouragement. Bien fait. Tu as essayé de ton mieux. Tu apprends et tu grandis. Parlez-vous comme vous parleriez à quelqu'un que vous aimez profondément. Célébrez aussi les échecs et les erreurs. Oui, vous avez bien entendu. Chaque erreur est une opportunité d'apprentissage, chaque échec est un pas vers le succès. Les personnes les plus accomplies au monde ont échoué plus de fois que la plupart des gens n'ont même essayé. L'échec n'est pas l'opposé du succès, c'est une partie du succès. Alors quand vous faites une erreur, au lieu de vous critiquer, demandez-vous, qu'ai-je appris? Comment puis-je grandir à partir de cela? Cette question simple transforme l'échec de quelque chose à craindre en quelque chose à embrasser. Créez des rituels de célébration pour vos succès. Quand vous atteignez un objectif, peu importe sa taille, faites-en quelque chose de spécial. Peut-être un repas que vous aimez, une sortie que vous appréciez, un moment de gratitude profonde. Ces célébrations ancrent vos réussites dans votre conscience et dans votre corps. 12e don. S'aligner avec le rythme naturel. Nous vivons dans un monde qui valorise la vitesse, la productivité constante, l'action incessante. On nous dit que nous devons toujours être en mouvement, toujours être productifs, toujours en train de faire plus. Mais ce rythme forcené va à l'encontre de la sagesse naturelle de la vie elle-même.
La nature fonctionne par cycle. Il y a des saisons de croissance explosive et des saisons de repos profond. Il y a des moments pour agir et des moments pour être. Et pour vous, Vierge, qui avez tendance à vous pousser sans relâche, apprendre à vous aligner avec ces rythmes naturels peut transformer votre expérience de la vie. Observez la nature autour de vous en ce mois de janvier. Dans certaines régions, c'est une période de dormance profonde, où les arbres sont nus et la terre se repose. Dans d'autres, c'est le début d'un nouveau cycle de croissance. Mais partout, la nature vous enseigne une leçon précieuse, il y a un temps pour tout. Un temps pour planter et un temps pour récolter. Un temps pour l'action et un temps pour l'intégration. Apprenez à reconnaître vos propres saisons intérieures. Il y a des périodes dans votre vie où vous débordez d'énergie et de créativité, où tout semble possible et où vous avez envie d'entreprendre mille projets. Honorez ces périodes en canalisant cette énergie de manière productive. Mais il y a aussi des périodes où vous vous sentez plus introspectif, plus lent, moins motivé. Et ces périodes ne sont pas des problèmes à résoudre. Elles sont des invitations à ralentir, à vous reposer, à intégrer tout ce que vous avez vécu. Respectez les cycles de votre corps. Vous n'avez pas le même niveau d'énergie tout au long de la journée, de la semaine ou du mois. Apprenez à identifier vos moments de haute énergie et planifiez vos tâches les plus importantes pendant ces fenêtres. Puis donnez-vous la permission de ralentir pendant vos moments de basse énergie. Travaillez avec votre nature, pas contre elle. Reconnectez-vous avec les cycles lunaires. La Lune exerce une influence puissante sur nos énergies et nos émotions. La nouvelle Lune est un temps idéal pour planter de nouvelles intentions, pour commencer de nouveaux projets. La pleine Lune est un temps de culmination, de manifestation, mais aussi de libération. Observez comment vous vous sentez à différentes phases de la Lune et ajustez vos activités en conséquence. Intégrez des périodes de repos sacrés dans votre vie. Pas seulement le sommeil, mais un repos conscient où vous ne faites rien, où vous permettez simplement à votre être de se restaurer. Dans notre culture, ne rien faire est souvent perçu comme de la paresse, mais c'est en fait essentiel pour la créativité, pour la clarté mentale, pour le bien-être émotionnel. Donnez-vous cette permission sans culpabilité. Pratiquez le concept de sabbat, qu'il soit quotidien, hebdomadaire ou mensuel. Un temps sacré où vous vous déconnectez du monde extérieur et de ses demandes, où vous vous reconnectez avec vous-même et avec le sacré. Ce peut être une journée par semaine, quelques heures par jour, ou même juste quelques minutes. L'important est que ce soit un temps protégé, inviolable, dédié à votre restauration. Si cette mensagère me reçoit avec votre signe, faites confiance, ce n'est pas une coïncidence. Quand l'univers veut vous parler, il envoie exactement le signe nécessaire, et vous êtes ici parce que vous deviez entendre cela aujourd'hui. Votre contribution, en tant qu'abonné ou membre, est ce qui maintient vivant ces messages qui touchent, éveillent et transforment des vies. Et si cette vidéo a du sens pour vous, laissez ici dans les commentaires le jour de votre naissance. Nous voici arrivés au terme de ce voyage à travers les 12 dons que janvier vous offre. 12 clés cosmiques qui, si vous les activez avec intention et présence, ont le pouvoir de transformer complètement votre année. Regardez tout ce que nous avons exploré ensemble. D'abord, établir votre sanctuaire intérieur, cet espace sacré de paix et de connexion avec vous-même. Puis purifier votre environnement énergétique, libérant l'espace pour que le nouveau puisse entrer. Nous avons parlé de définir vos intentions cosmiques, ces déclarations puissantes qui dirigent l'énergie universelle vers vos aspirations les plus profondes. Vous avez appris à honorer votre corps comme le temple sacré qu'il est, et à cultiver une discipline spirituelle qui devient votre ancre dans les tempêtes de la vie. Nous avons exploré comment libérer les blessures du passé qui vous maintiennent prisonnier, comment activer votre intuition profonde pour qu'elle devienne votre guide le plus fiable. Vous avez découvert la force paradoxale de la vulnérabilité authentique et comment transformer votre relation à l'argent pour ouvrir les portes de l'abondance. Nous avons parlé de créer des ponts de connexion authentique avec les autres, de célébrer vos progrès plutôt que de poursuivre une perfection impossible, et enfin, de vous aligner avec le rythme naturel de la vie plutôt que de vous battre contre lui. Chacun de ces bains est puissant en soi. Mais ensemble, ils créent une alchimie transformatrice. Ils forment un chemin complet vers votre évolution, votre épanouissement,
votre manifestation la plus élevée. La question maintenant est, qu'allez-vous faire de ces connaissances? Car savoir n'est pas suffisant. L'information seule ne change rien. C'est l'application, l'action, l'engagement qui crée la transformation. Vous avez maintenant les outils. Vous avez la carte. Mais c'est à vous de faire le voyage. Commencez aujourd'hui, pas demain, pas la semaine prochaine, mais aujourd'hui. Choisissez une de ces 12 pratiques et engagez-vous à la mettre en œuvre immédiatement. Peut-être que vous allez créer votre sanctuaire intérieur ce soir. Peut-être que vous allez écrire vos intentions cosmiques ce week-end. Peut-être que vous allez commencer votre pratique de discipline spirituelle dès demain matin. L'important est de commencer. Parce que chaque grand voyage commence par un seul pas. Et ce pas, aussi petit soit-il, met en mouvement des forces universelles qui vous soutiennent dans votre évolution. Rappelez-vous que vous n'êtes pas seul dans ce voyage. L'univers conspire en votre faveur. Les énergies cosmiques de janvier sont alignées pour soutenir votre croissance et votre manifestation. Et vous avez en vous une sagesse infinie, une force inébranlable, une lumière qui ne peut être éteinte. Faites confiance à ce processus. Certains jours seront faciles, d'autres seront difficiles. Il y aura des moments où vous vous sentirez inspiré et des moments où vous voudrez abandonner. C'est normal. C'est humain. Ce qui compte, c'est que vous continuiez à revenir, jour après jour, à ces pratiques qui nourrissent votre âme et élèvent votre vibration. Et alors que janvier se déroule et que vous mettez en pratique ces 12 dons, observez ce qui commence à changer dans votre vie. Remarquez les synchronicités, les opportunités qui apparaissent, les portes qui s'ouvrent. Remarquez comment vous vous sentez différemment, plus ancré, plus aligné, plus vivant. Cette transformation ne sera peut-être pas spectaculaire ou instantanée. Mais elle sera réelle, profonde et durable. Si vous avez trouvé de la valeur dans ce message, je vous invite à soutenir ce canal. Abonnez-vous si vous ne l'avez pas encore fait, activez les notifications pour ne manquer aucun de nos prochains messages. Envisagez de devenir membre ou abonné pour soutenir la création de ce contenu qui, je l'espère, touche votre cœur et éclaire votre chemin. Votre soutien permet à ces messages de continuer à exister, de continuer à atteindre les âmes qui en ont besoin. Et maintenant, je vous pose cette question. Laquelle de ces 12 pratiques résonne le plus profondément avec vous en ce moment? Laquelle sent votre âme vous appeler à explorer en premier? Partagez dans les commentaires ci-dessous. Cette communauté est un espace sacré où nous nous soutenons mutuellement dans notre croissance et notre évolution. Votre partage peut inspirer quelqu'un d'autre, créer une connexion, rappeler à quelqu'un qu'il n'est pas seul sur ce chemin. Rappelez-vous, chers natifs de la Vierge, que vous êtes ici dans cette incarnation pour une raison sacrée. Vous avez des dons uniques à offrir au monde, une lumière particulière à faire briller. Et ces 12 pratiques de janvier ne sont pas juste des outils pour votre bien-être personnel, bien qu'elles soient certainement cela. Elles sont des moyens de vous préparer à accomplir votre mission d'âme, à servir le monde de la manière dont vous seul pouvez le faire. Alors avancez avec courage, avec confiance, avec foi. L'univers vous soutient. Vos guides spirituels vous accompagnent. Et au fond de vous, vous savez déjà ce que vous devez faire. Faites confiance à cette connaissance. Honorez cette sagesse. Et observez comment votre vie se transforme de manière que vous ne pouvez même pas encore imaginer. Janvier est votre mois. Cette année est votre année. Le moment est maintenant. Allez prospérer.